Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le secteur professionnel vie quotidienne en janvier 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes, par exemple, à la retraite ou les personnes qui ont d'autres activités que celles de leurs activités professionnelles. Peut-être que vous êtes occupé à la rénovation d'une maison ou quelque chose comme ça et que ça vous demande beaucoup de temps et que ce tirage pourrait vous parler de cela ici. Ce tirage peut vous parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux un peu plus tard dans le mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette guidance un peu plus tard si elle ne vous parle pas immédiatement. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon et qui ne va pas parler à tous les taureaux d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et recevoir peut-être d'autres messages qui vous parleront d'autant plus. Je vous rappelle de faire preuve de discernement, de prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, d'adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Et je vais vous proposer plusieurs interprétations. Évidemment, elles ne peuvent pas toutes correspondre. Vous prenez uniquement celles qui résonnent. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de janvier 2023, la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, la guidance générale de janvier 2023, mais aussi les guidances pour le premier semestre 2023, les bonnes surprises qui vous attendent. Il y a 2 vidéos bonnes surprises ce mois-ci exceptionnellement, et également la guidance générale du premier semestre. Voilà, j'ai tout dit, on peut y aller avec l'énergie principale ici qui vous accompagne, qui vous accompagnera en janvier 2023 dans le domaine professionnel. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Merci beaucoup. Alors, la roue de fortune inversée. Alors, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui va un peu de guingois, quelque chose qui se coince. Alors, est-ce que c'est pas un sentiment qu'on est en train de tourner la roue dans le mauvais côté? C'est-à-dire, ça peut par exemple correspondre à un changement, mais un mauvais changement ou quelque chose qui s'amorce un peu bizarrement. La roue de fortune peut nous parler d'insécurité, d'imprévoyance, de risques mal calculés et peut-être de faire des bêtises. Alors, ça peut peut-être nous parler aussi, par exemple, d'une proposition qui n'en est pas une ou d'une opportunité qui ne vous emmène pas dans la bonne direction, qui vous fait plus reculer qu'autre chose, ou d'un revirement de fortune, c'est-à-dire on vous avait dit quelque chose et finalement ça change, une promesse qui n'est pas tenue ou quelque chose comme ça. La roue de fortune, en tout cas inversée, nous dit que peut-être il faut faire un peu gaffe, hein, qu'il faut être peut-être un peu vigilant, et parce qu'il y a une certaine forme d'instabilité. Chez certains, elle peut parler de laisser aller, donc d'un sentiment peut-être, entre guillemets, j'allais dire d'inexpérience ou d'incompétence, de faire vraiment une connerie, hein, ça peut nous parler de ça. Voyez comment ça peut vous parler, évidemment, tout le monde ne va pas faire une connerie de la même façon. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tirage. Ici, alors, le 4 de Pentacle et le 10 de Coupe. Alors, on dirait, ça sent, on va dire, pourtant la bonne nouvelle, hein, quelque part. Le 4 de Pentacle vous permet de solidifier votre vie financière et matérielle. Le 10 de coupe vous apporte beaucoup de joie, mais avec cette roue inversée, on dirait que vous êtes peut-être trop attiré par cet argent sécurisant, que vous ne voyez pas une sorte de, entre guillemets, piège ou de promesse un peu bizarre. Soit on vous propose de gagner par exemple plus, et ça vous réjouit, mais vous ne vous rendez pas compte de la situation plus ou moins dans laquelle vous vous mettez. Il y a une certaine forme d'imprévoyance, soit vous vous lancez dans quelque chose pour lequel
vous n'allez pas avoir de bons résultats parce que vous ne savez pas faire cette chose, soit vous avez mieux à faire et autre chose à faire que d'aller dans cette direction. Donc on peut vous proposer quelque chose qui vous ferait plaisir dans un premier temps avec ce 4 de pentacle et ce 10 de coupe. Si c'est le cas, j'ai envie de vous dire, essayez de réfléchir à ce qui pourrait se cacher derrière, qu'est-ce qui pourrait éventuellement poser problème avec cette roue de fortune. Ça nous parle en tout cas de sécurité financière, de mettre de l'argent à l'abri, d'asseoir d'avoir une assise plus confortable, d'avoir une stabilité financière ici. Mais peut-être que ça vous bouffe du temps par rapport à autre chose, peut-être que c'est une offre bizarre ou quelque chose comme ça. Voilà comment je ressens en tout cas ces énergies. Avec l'oracle de Béline, nous avons entreprise Mercure. On a élévation et le soleil. Et on a fatalité avec Saturne. Fatalité, il y a quelque chose qui vient trancher avec cette faux. Cette faux, ce qui ne vous est pas réservé n'est pas réservé, point. C'est plus ou moins ce qu'on nous dit. Fatalité, il y a une certaine forme de blocage, de restriction par rapport à une élévation, par rapport au fait que soit on nous promet une augmentation, soit on nous promet monts et merveilles. Ici, il peut y avoir quelque chose, en tout cas, dans le domaine du travail, par rapport à une communication, Mercure, ou un déplacement pour certains, d'obtenir quelque chose qui soit ne se fera pas, ou soit ne se fera pas comme c'est prévu. Donc, méfiance peut-être. Ici, on nous parle véritablement de cette restriction qui vous oblige à regarder la vérité en face, qui vous oblige à regarder cette élévation. Est-ce que c'en est vraiment une? Est-ce que c'est vraiment l'endroit où vous voulez aller? Rien n'est moins sûr avec ces énergies, en tout cas. Ok, bon. On va regarder ici avec le Light Seer Tarot. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de janvier dans le domaine professionnel? La roue. On retrouve cette roue. Donc, ici, pour moi, cette roue, alors je ne tire pas ces cartes à l'envers, mais évidemment, je ne peux pas m'empêcher de l'imaginer un peu plus à l'envers qu'à l'endroit ici. La roue, ça va dans ce sens-là. On peut avoir l'opportunité de quelque chose, avoir quelque chose qui nous est proposé et qui nous permet de, soi-disant, on va dire soi-disant d'avancer. Parce que justement, on sent bien que peut-être ça n'avance pas de la même façon. Il y a comme une sorte de goût du jeu ici. On prend peut-être un peu... on manque peut-être de sérieux ou on a peut-être une gestion difficile de ce qui se passe, des risques. Il peut y avoir des changements qui ne sont pas attendus, un changement, je ne sais pas, de secteur, une mutation surprise, des changements technologiques qui ne vous arrangent pas, qui ne pourraient ne pas vous séduire. On peut changer certaines choses de façon inattendue, changer l'emploi du temps, faire des paris hasardeux qui peuvent saper votre crédibilité, par exemple. Il y a quelque chose ici qui remet en cause votre sécurité de l'emploi, votre sécurité financière, et qui remet peut-être en cause aussi votre bonheur. Attention aux accidents, aux choses comme ça, aux déplacements, en voiture par exemple. En tout cas, il y a une certaine forme d'insouciance. On ne voit pas les choses arriver, semble-t-il. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue pour les taureaux dans le domaine professionnel en janvier? Avec la roue de fortune dans le domaine professionnel en janvier pour les taureaux. Le 9 d'épée, en tout cas quelque chose qui est assez stressant, qui vous empêche de dormir et qui rend les choses difficiles, qui est anxiété ici et anxiété ici, ça fait beaucoup quand même, entre guillemets. Il y a quelque chose qui se passe qui
qui vous stresse et qui remet en cause soit votre salaire, soit votre travail, soit vos conditions de travail, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de bâton. Il y a plusieurs influences ici dans le partenariat. Vous avez une idée et peut-être votre employeur en a une autre. Il y a une sorte de débat ici et ça, il y a peut-être quelque chose qui ne vous arrange pas, hein, clairement. Alors, quelle est la problématique justement dans votre vie professionnelle? Où sont les problèmes? Le chariot. Le chariot nous dit que peut-être justement que vous perdez quelque part les rênes de ce chariot, de ce véhicule. Donc il y a un truc de direction ici, hein. Attention sur la route pour certains. Alors évidemment, je ne parle pas de tous les taureaux, mais la roue de fortune qui tourne, c'est la roue de voiture. Le chariot qui est problématique, ça peut être la voiture. Il peut y avoir des problématiques avec votre voiture. La voiture, elle est cassée, on ne peut plus travailler, donc ça remet en cause notre sécurité financière et quelque chose qui est en lien avec la famille, par exemple. Donc ça peut être une contrariété de ce style aussi, hein, pour certains. Le chariot inversé nous parle peut-être de quelque chose qui nous est imposé aussi, puisque ça peut nous parler de dictature, de dirigisme. Et ça nous parle aussi du fait de perdre les rênes, de se retrouver, entre guillemets, de rater un virage dans notre vie professionnelle, de commettre véritablement une erreur là aussi, hein. Il y a quelque chose qui va nous demander ça nous parle par exemple d'un combat laborieux ici, ou de faire des concessions nuisibles pour nous, d'accepter quelque chose que l'on ne devrait pas accepter, hein. Donc il y a quelque chose ici en tout cas qui nous parle peut-être aussi de rébellion, pour lequel il faut prendre garde, entre guillemets, un peu de méfiance, de vigilance, ne fera pas de mal. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot dans le domaine professionnel? Avec le chariot dans le domaine professionnel pour les taureaux en janvier 2023, avec le chariot dans le domaine professionnel. Le roi de coupe. Ici, il y a quelqu'un qui ne pense pas, qui ne fait pas d'entorse avec les sentiments, entre guillemets, hein, et qui ne se soucie pas des émotions des autres. Avec ce roi de coupe qui est censé être généreux, qui est censé être plein d'empathie et de compassion. Ici, d'un seul coup, il arrive, comment dire, à ne pas dire ce qu'il ressent, à ne pas éprouver d'émotions. Il y a une certaine forme peut-être d'immaturité ici. On se retrouve avec des sautes d'humeur, peut-être aussi, qui nous font perdre un peu les rênes de quelque chose, hein. Comment les choses vont évoluer? La force. Les choses vont évoluer un peu en force. On va devoir fournir peut-être plus d'efforts ici, hein, pour surmonter quelque chose. Faire plus d'efforts ou alors au contraire perdre de la vitalité. Parce que tous ces efforts qui vont être demandés, toute cette énergie ici va peut-être être mal canalisée et vous allez vous retrouver soit dévitalisé, soit en colère. Vous allez mettre votre énergie peut-être ailleurs que dans votre vie professionnelle, un peu plus axée soit sur votre santé, soit sur comment surmonter l'épreuve et des choses comme ça. Donc ça pourrait vous demander pas mal d'efforts pour entre guillemets, régulariser la situation ou pour surmonter l'épreuve qui arrive. Qu'est-ce qu'on a avec la force ici pour les taureaux? Avec la force pour les taureaux en janvier dans le domaine professionnel. Le fou. Alors, c'est soit ça vous demande des efforts pour fuir, pour vous enfuir, pour prendre la sortie, pour finalement vous rendre compte qu'il vaudrait mieux revenir en arrière peut-être, ou sortir de cette situation. Vous avez accepté quelque chose et vous êtes obligé de revenir en arrière et de dire non. On a le 5 de coupe ici, à la difficulté de faire un deuil. Donc, moi je ressens vraiment le fait de fuir la situation et de partir en courant. Il y a beaucoup d'énergie
à fournir pour se sortir de cette situation. De devoir parler, de devoir inventer peut-être des bobards pour essayer de dire « Oh, finalement, je ne peux pas faire ce qu'on avait dit que j'allais faire » ou quelque chose comme ça. Avec la force et le fou, qu'est-ce qu'on a? L'As d'épée, trouver une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire et prendre une décision. Hein. Donc ici, il y a beaucoup d'efforts pour prendre une décision qui peut-être rééquilibre la situation. Mais dans un premier temps, il va falloir essayer de fuir et d'exprimer quelque chose de nouveau. Comment les choses vont évoluer, le jugement, la révélation. Donc ici, sans doute, cette conversation pour justement se libérer de soit de la promesse qui a été faite ou on va dire, d'essayer de se sortir de cette situation. Donc des révélations pour essayer de se relever de cette problématique. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le jugement ici pour les taureaux en janvier 2023 dans le domaine professionnel? Le 5 de bâton. Le jugement, des révélations qui posent un peu des problématiques puisque le 5 de bâton peut nous parler de conversations un peu chaudes. Donc, essayer de se libérer, mais ça se passe un peu en fight, hein, un peu. Hein, on n'est pas tout à fait... on prend peut-être mal ce que vous avez à dire ici. Et ici, il y a le roi d'épée en arrière qui nous parle de quelqu'un de froid en face. Hein, donc, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cœur ici, justement, et qui se montre ferme. Cavalier d'épée, il y a même entre guillemets des attaques. Hein. On se retrouve en mode un peu guerrier ici. Bon, synthèse de ce tirage, la justice, peser le pour et le contre. C'est ce qu'on pourrait dire de ce tirage. Il y a quelque chose où il faut peser le pour et le contre. Ne vous emballez peut-être pas trop vite pour quelque chose. Soyez dans la vérité, dans la sincérité et dans la justesse et la justice ici. Hein. Ne vous embarquez pas si vous sentez qu'il y a quelque chose. Ne soyez pas gourmand d'argent si vous n'en avez pas spécifiquement besoin, par exemple. La justice nous dit... bon, il faut regarder les choses en face, il faut prendre des décisions fermes, contractuelles même, hein, peut-être. Ici, il y a la justice. Avec la justice, on est récompensé pour les belles choses que l'on fait, pour les belles décisions que l'on prend. En revanche, on est puni pour les décisions qui sont moins bonnes. Qu'est-ce qu'on a avec la justice au centre pour les taureaux dans le domaine professionnel? Le 10 de denier. La justice par rapport à une proposition, hein, encore une fois, le tirage nous parle de ça, d'une proposition qui pourrait donner le sentiment d'être dans l'abondance et dans la réussite de construire quelque chose. Bon, eh bien, je ne sais pas comment ça va vous parler, les amis taureaux, hein, mais n'hésitez pas en tout cas à commenter pour me dire comment le tarot vous aurait parlé personnellement. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, vous abonner, commenter pour m'aider à faire grandir cette chaîne Anima Animus Tarot. J'ai été ravi de vous proposer toutes ces guidances, en tout cas tout au long de l'année 2022. J'aurai plaisir à vous accompagner encore en 2023. J'espère que vous serez là pour m'accompagner dans cette aventure. En attendant, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année à tous. Merci d'être là, les taureaux. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.